Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire le bilan d'un an en Tesla Model 3, plus qu'un an en réalité, 14 mois maintenant. Mon Tesla Model 3 a été livré en décembre 2021, donc en décembre 2022 ça faisait un an. On est en février 2023 au moment où je fais cette vidéo. Et un truc très important, c'est que j'ai fait plein de vidéos déjà sur la Tesla Model 3 sur une chaîne qui s'appelle Tesla Thérapie. Je vais aborder des points que j'avais déjà abordés et détaillés surtout dans des vidéos dédiées sur certains points. Je vous encourage très fortement, si vous n'avez pas vu ces vidéos, si certains éléments du monde de Tesla vous sont inconnus, à cliquer sur le lien en description de cette vidéo qui vous amène sur mon site, locan.jp. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans l'article, je vais remettre toutes les vidéos et ça vous évitera d'aller cliquer sur toutes les vidéos en description ou sur des cartes qui apparaîtraient dans tous les sens sur cette vidéo. Vous aurez toutes les vidéos dans l'ordre auquel je vais les aborder dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, le superchargeur, le financement de la voiture, la conduite autonome et tous ces éléments-là qui font qu'une Tesla est une Tesla ont des vidéos dédiées et ces vidéos seront dans l'article. Je vous rappellerai durant cette vidéo qu'il y a des vidéos dédiées sur l'article, mais je vais essayer de pas trop le faire parce que, comme pour vous, comme pour moi, c'est ultra relou. Et on va faire un too long did and read dès le début. Ce serait à refaire aujourd'hui, un an plus tard, en 2023. Est-ce que j'achèterai à nouveau une Tesla ou une autre marque de véhicule? Je pense que oui, je rachèterai une Tesla parce qu'aujourd'hui, et pour toutes les raisons que je vais évoquer avec vous maintenant, je ne vois pas réellement de concurrence sur mes critères. Mes vidéos sont toujours très personnelles. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, l'idée c'est réellement de vous faire mon retour réel, concret, sans sponsoring d'aucune marque, jamais, juste pour vous dire comment ça se passe sur le terrain, ce que moi j'en passe, et on n'a pas forcément les mêmes arguments, gardez-le à l'esprit. Ceci étant dit, la Tesla Model 3 que j'ai est une Tesla Model 3 long range, donc encore une fois de fin d'année 2021, et elle me convient parfaitement sur cette partie long range, autonomie, réellement. Les versions à propulsion, qui étaient les premiers modèles que j'avais considérés, c'était une Standard Range Plus à l'époque, sont trop justes en termes d'énergie, en termes d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'un véhicule électrique va avoir une certaine autonomie annoncée, affichée, durant l'été. Et durant l'hiver, cette autonomie, elle peut être perçue comme étant divisée par deux ou presque. En réalité, on perd entre 25 et 30% d'autonomie sur une Tesla Model 3. Numérama a fait un superbe article à ce sujet. Et c'est la différence entre je peux faire un Toulouse-Bordeaux sans aucun problème en hiver, où il faut que je m'arrête à Langon pour recharger avant d'arriver à Bordeaux, et c'est littéralement un petit peu chiant des fois. Pour savoir si un standard range ou un long range est nécessaire pour vous, moi j'avais tout simplement utilisé un outil qui s'appelle Better Route Planner, et vous pouvez lui dire j'ai telle voiture électrique, je veux aller de tel endroit à tel endroit, est-ce qu'il faut que je recharge? Oui, non, combien de temps, combien ça va me coûter, combien de temps total va mettre mon trajet, et tous ces éléments m'ont dit attends un petit peu plutôt que d'acheter une propulsion, et attendre d'avoir les moyens pour pouvoir acheter une long range. Et réellement, au quotidien, hier encore j'étais à la montagne, j'ai fait mon aller-retour montagne de Toulouse à la frontière espagnole, aller-retour, avec une charge. J'arrive juste à la maison, mais c'est la différence entre je fais l'aller-retour et je me prends pas ou très peu la tête, avec en fait je dois recharger là-bas et trouver sur ChargeMap un endroit où je vais devoir recharger en arrivant pendant que je fais ma randonnée, etc. Et c'est de suite beaucoup plus chiant. Une fois que vous avez déterminé quel véhicule Tesla vous voulez, si tant est qu'on parle d'un véhicule Tesla, mais c'est mon retour de Model 3 donc on va dire que oui, se pose la question du financement. Quand j'ai acheté ma voiture il y a un an de ça, j'ai fait un financement à la BNP Paribas, absolument pas sponsorisé par la BNP Paribas, hein, et qui proposait un prêt à l'époque allant jusqu'à 9 ans, donc 108 mois si je dis pas de bêtises, et avec un taux ridiculement bas de 0,99%, uniquement valable pour des véhicules électriques évidemment. À l'époque, je vendais un véhicule thermique, une Volkswagen Golf diesel, pour ne rien vous cacher, et c'était juste au moment où il fallait se débarrasser des diesels. J'ai eu le nez creux sans faire exprès, en fait, je m'étais absolument pas renseigné dessus, mais j'ai vendu mon diesel pile au moment où les gens commençaient à acheter uniquement des essences et plus trop de diesel. Ouf, tant mieux, super cool. Et cet achat de Tesla me coûtait 100 € de plus par mois d'avoir le prêt pour le véhicule que le carburant que je mettais dans la Golf à l'époque. Et le raisonnement avait été, rouler en Tesla qui est un véhicule nettement plus sympa versus une Golf me coûte 100 € par mois, 100 € pour du plaisir, ok c'est quantifiable, je peux me le permettre, je le fais. Vous avez une vidéo dédiée sur le financement où je vous explique tout ça, et dans cette vidéo il y avait eu pas mal de commentaires qui disaient oui mais tu fais un crédit sur 9 ans, etc. Dans 9 ans tu auras plus ta Tesla. C'est pas le sujet d'avoir ou pas le véhicule dans 9 ans quand vous faites un crédit immobilier sur 25 ans.
Peut-être que vous allez vendre votre maison avant, ça vous lie pas à votre maison, à votre véhicule, au truc pour lequel vous faites le crédit. Vous pouvez dans tous les cas, évidemment, le vendre. Là, le but du jeu, comme dans le cas d'un crédit immobilier pour moi, c'est d'avoir une mensualité la plus basse possible pour que les frais d'usage viennent compenser, en fait. Donc quand vous achetez un appartement pour le mettre en location, l'idée c'est d'avoir le prix le plus bas possible pour que les loyers que vous allez percevoir viennent compenser ce montant de frais. Et là, c'était un petit peu la même chose, et l'expérience m'a donné totalement raison, puisque le carburant a augmenté et que les mensualités de crédit de ma Tesla sont automatiquement compensées par le coût que je mettrais en carburant. Aujourd'hui, je gagne réellement de l'argent, enfin j'économise de l'argent à rouler en Tesla par rapport à avoir un véhicule thermique. Et ça, j'en suis très content parce que c'était un sujet que j'évoquais il y a un an et j'avais eu des retours en me disant non mais c'est faux, etc. Ça coûte beaucoup plus cher forcément d'avoir un crédit, c'est ridicule comme approche, etc. Sauf qu'encore une fois, c'était la bonne approche. Donc sur la partie financement, aujourd'hui, même si ce prêt à 0,99, je crois, n'existe plus, il est totalement envisageable d'acheter un véhicule électrique et de mettre en opposition le coût du prêt de financement de ce véhicule électrique versus le carburant que ça vous coûterait en face. Et c'est très dommage que les banques, par exemple, ne le comprennent pas. Ça. Actuellement, je suis en train de chercher à acheter plutôt une maison, et quand je vais voir des banques pour avoir un prêt, on me dit mais oui, mais vous avez un prêt pour votre véhicule, le prêt est à 400 balles, c'est beaucoup trop cher, etc. On ne peut pas vous suivre sur certains éléments, votre taux d'endettement est trop, mais on ne met pas en pondération qu'en fait ça me coûte 50 balles par mois de recharger ma voiture versus 400 € par mois de carburant si j'avais une voiture. Tout le monde n'a pas évolué en même temps, en fait, c'est un petit peu dommage. Les banques, c'est pas trop mes copains. Mais à ce moment-là, vous vous dites, attends, 400 balles de carburant par mois, mais il roule combien ce mec? Je travaille littéralement à 6 minutes de chez moi, porte à porte, mais tous les week-ends, je suis en vadrouille. Ce week-end, j'étais à la montagne, et tous les week-ends, je pars en vadrouille. À l'époque où on a acheté la Tesla, on faisait beaucoup de trajets, en fait. On faisait régulièrement des Toulouse-Angoulême, et ça fait des milliers de kilomètres très rapidement. L'intérêt était évident à l'achat d'une Tesla puisqu'on bouffait des bornes et que c'est des véhicules qui sont prévus pour bouffer des bornes sur deux sujets que moi je trouve super importants: la supercharge, l'autonomie, la recharge, le réseau de superchargeurs, vidéo dédiée pour ça également, et la conduite autonome, le fait de pouvoir se détendre un petit peu quand on est au volant, la voiture reste entre les voies, va suivre le véhicule de devant ou va adapter sa vitesse en fonction des véhicules qu'il y a devant. Si vous prenez une option, vous aurez également les changements de voie, etc. Il y a une vidéo dédiée également là-dessus. Et ça pour moi c'est un vrai gros sujet, c'est plus simple, je trouve, de partir en road trip avec une Tesla, quelle qu'elle soit, plutôt que de partir en road trip avec un véhicule thermique, pour une raison très simple, c'est que quand je fais un Toulouse-Lille, ça arrive pas, mais admettons, pour une vue de l'esprit, je planifie un Toulouse-Lille, le véhicule va me dire arrête-toi à tel endroit, tel endroit, tel endroit pour faire une recharge, ça prendra tant de temps pour que tu puisses aller au superchargeur suivant. Trop cool, j'ai absolument pas à me prendre la tête avec où est la station de recharge, etc. Le véhicule me dit où je dois m'arrêter pour recharger. C'est hyper facile, je suis mon GPS. Alors qu'avec un véhicule thermique, certes, il y a des bornes, il y a des recharges et des bornes. Vous voyez, on commence à vriller au bout d'un moment. Il y a des stations-service et des stations essence tout le long de l'autoroute, mais si vous ne voulez pas payer votre plein excessivement cher, enfin pas plus cher que vous ne le payez d'habitude, peut-être que vous allez vous dire, bon, j'ai tant d'autonomie, est-ce qu'il n'y a pas un total access, encore une fois, vidéo sponsorisée par personne, est-ce qu'il n'y a pas un total access dans ce coin-là où à peu près je serai presque sur la réserve, où il me restera 100 bornes d'autonomie? Et vous allez vous mettre à chercher sur votre Waze où c'est qu'il y a un total access à tel endroit, mettre la navigation verticale. Et vous faites tout à la main en fait. Alors que là, votre voiture, dans tous les cas, si vous faites un road trip, vous vous arrêtez à un réseau de supercharge parce que la recharge prend un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir aller à la supercharge suivante. Et en fait, vous ne prenez pas la tête, vous suivez ce que vous dit la voiture. Fin. Et ça, c'est très pratique. Et mon tout long guidannerie du début, si je ne partirais pas sur une Tesla, sur un autre véhicule que Tesla aujourd'hui, c'est essentiellement pour le réseau de superchargeurs et essentiellement pour cette facilité de navigation. Mercedes sait faire des voitures qui conduisent très bien toutes seules, BMW, Mercedes, Hyundai savent faire des voitures qui sont bien plus qualitatives que des Tesla, si on oublie le prix. Mais en réalité, le réseau de supercharge, il n'existe que chez Tesla, et cette navigation dans le réseau n'existe également que chez Tesla. Et ensuite arrive le sujet de la conduite autonome, où réellement vous partez où vous voulez, à partir du moment où vous êtes sur l'autoroute, vous activez la conduite autonome. Moi j'ai pas pris l'option, donc j'ai vraiment tout ce qui est de série, et la voiture reste dans sa voie, va gérer automatiquement les véhicules qui vont dépasser devant, ou qui vont conduire un petit peu comme des cons, changer de voie sans mettre des clignots, tout ça. Et vous avez juste à vous détendre entre guillemets au volant parce que le véhicule est quand même nettement plus réactif que vous et que ça se passe bien, donc les deux mains sur le volant toujours, c'est la régulation. Et
et on arrive à destination, on peut faire des très longs trajets, on arrive à destination bien moins fatigué qu'avec un véhicule thermique qui n'a pas de lane assist. Si vous avez un véhicule qui reste entre les voies en thermique, évidemment, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ensuite, il y a tous les sujets qui fâchent, parce que tout n'est pas rose. Moi, j'envisage ma Tesla comme un ordinateur, je suis un gros geek. Si vous suivez cette chaîne, vous le voyez. Si vous ne la suivez pas, je vous encourage très fortement à vous abonner à mes vidéos, à mettre un petit pouce sur celle-ci si elle vous intéresse, et même si elle vous fait gagner du temps et ou de l'argent, vous pouvez faire un don en bas à droite. En réalité, je pense réellement que cette vidéo va vous faire gagner du temps et ou de l'argent. Pensez au petit bouton don. 1 euro, c'est très bien, ça fait vachement de bien, ça contribue à financer toutes ces vidéos, etc. et tout le contenu que je vous propose. Encore une fois, merci à ceux qui contribuent. Mais donc, comme je le disais, il n'y a pas que des côtés positifs à cette voiture, il y a la qualité de fabrication qui est vraiment perfectible, pour ne dire que ça. On va être très franc et très concret, à une Renault qui, selon moi, dans l'échelle des véhicules et de la qualité des véhicules, est franchement en bas. Une Renault est mieux finie qu'une Tesla, modèle 3, modèle Y, modèle ce que vous voulez comme Tesla. Les Tesla n'ont pas un niveau de finition en adéquation avec leur grille tarifaire. Pour une raison très simple, c'est que Tesla propose des véhicules qui sont chers, réellement, 50-60 000 euros. On oublie la concurrence, encore une fois, vous voulez un truc qui ressemble chez Mercedes, vous doublez le tarif, hein, bien sûr. Mais propose des véhicules qui sont quand même onéreux, on va dire ça comme ça, et ces véhicules onéreux n'ont pas le niveau de finition d'un véhicule thermique au même tarif. Mais c'est normal, parce que vous ne venez pas acheter un véhicule à 60 000 euros, donc une petite Mercedes ou un véhicule très bien fini comme on peut les concevoir en Europe, mais vous venez acheter un véhicule d'avant-garde avec énormément de technologie à l'intérieur, qui a été précurseur sur plein de choses, notamment la supercharge, la conduite autonome, etc. Et vous payez cette innovation, vous payez cette recherche et ce développement qu'il y a dans votre véhicule. Ils ne sont pas là pour faire des bonnes voitures au sens traditionnel du terme, vous payez une super voiture électrique. Si vous allez chez Audi, vous aurez des véhicules qui électriquement ne sont pas ouf, mais ça reste une très bonne voiture. L'habitacle, les finitions, la carrosserie, les peintures, tout ça est maîtrisé depuis des années. Tesla se concentre sur la partie électrique du véhicule, navigation du véhicule, intelligence du véhicule, mais pas forcément sur la qualité du véhicule. Et donc pour un tarif qui est très contenu, je trouve en réalité, par rapport encore une fois à une BM ou une Mercedes qui va être à 80 000, 100 000 euros, pour le même niveau d'équipement, vous avez une Tesla qui, comme les Honda, a peu d'options. Vous pouvez choisir la couleur des sièges, la couleur du véhicule, mais il n'y a pas d'options pour avoir, il y a des niveaux de finition, le standard, le premium, et dans le premium, vous avez tout. Il n'y a pas d'option en plus pour avoir le siège chauffant en plus, pour avoir la coudoir centrale en plus, pour avoir un essuie-glace en plus, pour avoir des rétroviseurs électrochromiques ou photochromiques à l'extérieur. Il n'y a pas tout ça. Réellement, c'est 2 séries et vous payez un véhicule qui satisfait à ses attentes. Donc une Tesla est une voiture mal finie, très clairement. Moi j'ai des bruits partout. Ma banquette arrière, il y a eu 5 retours en SAV dessus parce qu'il y a un bruit. Ça fait clic, 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 clic tout le temps. J'ai l'impression d'être dans un C15 et de transporter des vis et des clous à l'arrière. Le SAV n'a pas trouvé d'où ça vient, donc j'ai une voiture qui fait clic, 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 clic tout le temps. J'ai mon répéteur de clignot avec la caméra dedans qui bouge d'une manière qui est assez douteuse. Je peux passer une main entre la garniture de mon siège et l'arrière de mon siège. Je sais pas pourquoi, c'est juste le niveau de finition qu'a jugé Tesla comme acceptable. C'est le cas sur toutes les Tesla, hein. Peu importe la finition, c'est pas que sur la mienne. La peinture des Tesla est réellement dégueulasse par rapport à n'importe quelle autre peinture de n'importe quelle autre voiture, de n'importe quel autre fabricant, et c'est pour ça que j'ai fait un covering dessus, pour protéger cette peinture de mauvaise qualité. Puis après, il y a les petits aléas humains de la livraison. La plaque avant de ma voiture, par exemple, n'est pas droite, elle est en biais. Bon, vous auriez pu juste vous appliquer un petit peu, ou il pourrait y avoir des pré-trous dans le pare-choc, histoire qu'on soit sûr que ça soit parfaitement aligné. Non, là, c'est Dédé qui s'est pointé avec sa visseuse, et il a tapé tout droit, mais c'était pas au bon endroit, le tout droit. Donc si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix en voiture électrique, bingo, c'est une Tesla. Si vous voulez une très bonne voiture qui soit également électrique, c'est pas une Tesla. Voilà, je pense que ça se résume en 2 phrases comme ceci. Alors après, on va pas trop cracher non plus parce qu'il y a des trucs que Tesla et Elon Musk font excessivement bien. La qualité audio dans une Tesla est réellement bluffante de série. Le son est très très bon de série.
réellement. C'est au niveau des Bang & Olufsen que vous pouvez avoir chez Audi ou chez Mercedes, je sais plus où, on a une qualité audio qui est dingue, il y a des haut-parleurs partout, un caisson de basse dans le coffre, c'est 2 séries, c'est pas une option, c'est juste trop cool. À côté de ça, vous avez une pingrerie pour prendre l'abonnement cellulaire sur votre Tesla à 10 € par mois, et ça vous donne l'infotrafic, etc. Vous pouvez avoir Spotify qui est installé dessus, mais vous n'avez pas la connexion cellulaire pour avoir de la data dans votre voiture, donc ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et ça, à 10 € par mois, quand j'achète une voiture à 60 000, bon, ça me fait un petit peu chier quand même, très clairement, tu peux me l'offrir, la connexion cellulaire. Pour autant, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que le SAV Tesla est incroyablement réactif. Dans l'application Tesla, vous avez un service, vous cliquez dessus, j'ai un bruit, j'ai un truc qui déconne, etc. Moi, en ce moment, j'ai un SAV sur mes phares, parce qu'à l'avant de mes phares, j'ai du liquide à l'intérieur depuis le début. Donc en été, on s'en fiche, ça se vaporise. Par contre, en hiver, ça se condense et ça fait des filaments de gouttes, et avec le froid, ça devient épais et ça diffracte la lumière de mes phares. Donc j'ai des franges, en fait, des franges pas irisées, mais des franges tout court sur mes phares quand j'éclaire de nuit, et c'est perturbant, mais c'est du moins pas nominal en fait. Donc je déclenche une intervention dessus, le SAV Tesla envoie 2-3 messages, c'est en mode SMS conversation, histoire de bien décrire, on peut joindre des photos, boum, ben pas de souci, on viendra chez vous tel jour, telle heure pour remplacer les phares, on commande les pièces et en avant. Et ça, ils sont géniaux en fait, juste géniaux, ils sont très objectivés là-dessus, donc ils se doivent de l'être, très clairement, mais par rapport à tous les autres garages que j'ai pu faire, on a des gens qui sont ultra réactifs quand vous faites une demande de SAV dessus. Les 5 demandes de SAV pour ma banquette arrière, par exemple, ont été traitées très rapidement. On n'a jamais trouvé le problème, mais ça a été traité très rapidement et c'est appréciable. Donc encore une fois, à refaire, est-ce que je le refais? Oui. À refaire, est-ce que je prends une Model 3? Non, je pense que je prendrai une Model Y, long range, pas parce que c'est un SUV, etc., c'est réellement ce qui me plaît pas dans ce véhicule, mais le haillon à la place du coffre, c'est réellement quelque chose de nettement plus intéressant. Le haillon avec double moteur, en plus il s'ouvre beaucoup plus haut. Là, quand je fais une randonnée ou quand je pars en road trip et que je dois mettre des sacs dedans, quand j'ouvre mon coffre, je me le prends dans le front à chaque fois, il s'ouvre pas en entier, etc. Et c'est chiant de charger en mode couché, là. Le coffre est profond, mais il faut réellement passer dessous. C'est chiant, alors que sur une Model Y, le coffre s'ouvre en grand et on a de la place pour tout jeter comme on a l'habitude de le faire. On est très haillon en France. Et donc à refaire, je pense que je prendrai une Model Y, long range. Se pose la question de l'autonomie. Je sais pas trop où ça en est, je me suis pas trop renseigné, mais ce coffre versus haillon, pour moi, c'est un sujet. Cette vidéo est terminée, je crois qu'on est en dessous des 20 minutes et c'est très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je l'ai déjà dit, si cette vidéo vous avez gagné du temps ou de l'argent, considérez de faire un petit don sur cette chaîne ou de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit pouce. C'est réellement super important et c'est ce qui fait que le contenu proposé est mis en avant par YouTube, que ce soit pour moi ou pour les autres YouTubeurs. Quand vous kiffez du contenu, mettez un petit pouce, abonnez-vous, mettez un commentaire, ayez une interaction avec la vidéo, ce qui renvoie le signal à YouTube de « Hey, ça c'était cool, je vais le proposer un petit peu plus ». Et après on se démerde, c'est déjà ça de gagner. Je vous fais des grosses bises, j'espère que vous avez kiffé, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Pensez encore une fois à locan.jp, le lien dans la description qui vous amène vers toutes les vidéos. Ciao ciao.